La nuit était épaisse comme du goudron sans lune ni étoile pour éclairer ce carrefour perdu du Mississippi. Robert Johnson, jeune et désespéré, tenait sa guitare contre lui comme un bouclier fragile. Les histoires couraient parmi les vieux musiciens. À minuit pile, au croisement des routes 49 et 61, un homme pouvait rencontrer l'étranger et négocier un don extraordinaire. Robert avait essayé encore. Sa guitare sonnait faux, ses doigts étaient maladroits, jusqu'à cette nuit où la frustration avait vaincu la peur. Minuit sonna quelque part dans le lointain, quand l'air devint subitement glacé. Une silhouette émergea des ténèbres. Grand homme vêtu d'un costume noir impeccable, portant une mallette usée. « Tu m'as appelé Robert Johnson ?» dit la voix douce comme du velours râpé. « Je veux jouer. Je veux que ma guitare parle, comme celle de Sondhouse. Mais en mieux, je veux que les âmes pleurent quand je joue. » L'étranger sourit, révélant des dents trop parfaites. « Tout s'achète, Robert, mais le prix est toujours le même. »« Mon âme !»« Pas exactement. Ton héritage, ta postérité, le souvenir de ton nom dans 100 ans et une certaine facilité à venir me rejoindre quand j'appellerai. » Robert hésita. « Qu'est-ce que je gagne exactement ?» 7 ans où chaque note que tu joueras sera imprégnée de vérité humaine et de souffrance divine. Les hommes écouteront, les femmes tomberont, et ta musique voyagera plus loin que tes pas. Ne le pourront jamais. 7 ans seulement? Le temps qu'il faut pour graver une légende de l'éternité pour jouer médiocrement. Ou 7 ans pour brûler si fort qu'on se souviendra de ta lumière longtemps après qu'elle se soit éteinte. Robert regarda ses mains, pensa au rire qu'il avait enduré, au mépris des autres musiciens. Il pensa à la musique qu'il entendait dans ses rêves et ne pouvait jamais reproduire. « Donne-moi la guitare, » dit l'étranger. « Mon âme !» Robert tendit son instrument. L'homme en noir l'accorda d'une manière étrange. Ses doigts bougeaient si vite qu'ils semblaient se multiplier. « Maintenant, joue! Ça te plaît ?» Robert ne pouvait plus parler. Il hocha la tête, les larmes aux yeux. « Signe ici !» Un parchemin apparut, avec une plume d'oie. Robert signa de son nom maladroit. Une dernière chose, n'oublie jamais ceci, le don n'est pas dans l'instrument, mais dans ce que tu choisis d'en faire. Même nos arrangements ont leur échappatoire. Puis, il disparut, laissant Robert seul avec sa guitare, maintenant. 1938, 7 ans presque jour pour jour après cette nuit au carrefour. Robert Johnson mourut empoisonné. Certains disent que c'était un mari jaloux, d'autres murmuraient que l'étranger était finalement venu chercher son dû. Mais dans les notes de guitare qui résonnent encore aujourd'hui, certains entendent autre chose, non pas le cri d'un homme damné, mais le son d'un artiste qui avait compris que le vrai prix du génie n'a rien à voir avec le diable. C'est ce qu'on sacrifie de soi-même pour toucher l'éternité. Et parfois, les nuits de pleine lune à ce carrefour du Mississippi, des guitaristes disent qu'on peut encore entendre l'écho de cette discussion fatidique et le son d'une guitare qui a appris à parler la langue des âmes.